Hello belles âmes d'amour, Anne-Solène âme soleil, élan du cœur de nous déposer un regard en conscience unifiée aujourd'hui sur un thème important de notre chemin d'éveil qui est l'accompagnement de nos petites morts. Nos petites morts, ce sont ces moments de vie où un cycle se termine et quelque part une partie de nous choisit de ne plus vibrer sa rayonnance et de terminer son expérience. Nous sommes ce week-end sur le week-end d'Halloween et surtout sur un week-end de célébration des défunts, de nos ancêtres, de nos chers, de nos lignées, et notamment le 2 novembre au Mexique, pays cher à mon cœur, et El Día de los Muertos, qui est une fête nationale célébrée avec beaucoup d'amour, de lumière, de joie, où les ancêtres, les défunts, sont invités à rejoindre les vivants pour les remercier, pour partager ensemble un repas, pour célébrer leur vie et leur au-delà. Et c'est une culture qui m'a souvent amenée à porter un regard beaucoup plus ouvert d'esprit sur ces grands cycles de la vie. Donc ce midi, élan, après avoir accompagné la tribu dans un soin Quantum Source pour bénir d'amour nos descentes d'incarnation, et bien d'accompagner aussi d'un regard ces moments de propulsion dans nos vies qui sont les petites morts. Donc les petites morts intérieures, ce sont vraiment des fins de cycle. Traditionnellement, dans des temps anciens, on réalisait des rites de passage pour aller de l'avant. Et dans notre héritage culturel et sociétal, et bien souvent, nous vivons les fins comme des fins de cycle et cela peut être pesant pour notre humanité, alors qu'un changement de regard, un changement de perspective nous amènerait peut-être dans une forme de célébration et de gratitude qui nous permettrait d'alléger ces fins de cycle et de nous propulser avec beaucoup d'amour, de richesse et de force d'aventurier pour les cycles suivants. Et il se peut que si vous regardiez cette vidéo, vous ayez eu à passer récemment à traverser une fin de cycle personnelle, qu'elle soit de nature émotionnelle, qu'elle soit de nature relationnelle, qu'elle soit de nature intime d'être-té, ou bien qu'elle soit de nature professionnelle, ou alors accompagner un départ d'un être cher vers l'au-delà. Pour accompagner au mieux une fin de cycle, il est difficile de le vivre bien lorsque nous sommes depuis la conscience émotionnelle. Alors, je vais le déposer avec délicatesse, ça n'est pas facile, mais avec expérience et pratique, cela devient une danse de l'existence en fluidité et une danse d'acceptation du grand souffle de vie, de renaissance, de mort et de cycle qui nous permet de naviguer avec agilité, avec sérénité et avec complétude. Les cycles des petites morts, ce sont des moments dans notre vie où nous avons mis terme à une expérience par choix, joyeux ou par choix subi. Et un certain nombre de cycles se sont terminés sans que nous ayons même apposé un regard. Quand nous sommes passés de l'enfance à l'adolescence, nous avons traversé sans rite de passage bien souvent, et pour autant nous sommes un adulte aujourd'hui qui porte en lui le joyau et aussi parfois les fardeaux de cet héritage. Donc ce regard d'être-té sur nos petites morts, c'est une invitation à prendre un temps dédié pour vous accompagner à vous poser en présentiel avec vous-même, dans la nature idéalement, sinon chez vous avec une bougie, peut-être une plante, des fleurs, des minéraux, et à relire d'amour votre parchemin de vie en observant, en laissant monter à la conscience quels sont les moments de votre vie où vous avez vécu une petite mort et que cette transition n'a pas été bien vécue et qu'elle est encore agrégée consciemment ou inconsciemment dans vos champs d'énergie, dans votre émotion, dans votre personnalité, dans votre ego, par une attache et comme un nœud vibratoire qui pèse en fait dans votre évolution et qui pèse dans votre sérénité. Donc je vous invite à prendre ce temps et pour le construire, je peux vous proposer une étape en 3 ou 4 temps. Première étape, c'est de vous déposer dans un endroit où vous serez au calme, en sérénité, un lieu propice à l'intimité, où vous ne serez pas dérangé et où vous pourrez vraiment plonger dans votre intériorité en sécurité, sans avoir d'intrusion extérieure. Donc vous choisissez ce lieu, cet espace-temps, et ne lui donnez pas de durée, c'est-à-dire prévoyez un temps assez large, pour vous permettre de vraiment rencontrer profondément ces espaces d'intimité en vous, ces espaces précieux, ces espaces qui ont besoin d'être regardés avec amour, peut-être d'être choyés, peut-être d'y déposer de la sagesse divine et donc de défaire les nœuds et d'avancer libéré. Lorsque vous êtes dans cet espace de reliance à votre cycle de vie et à vos petites morts, vous allez simplement prendre un temps de reliance en respiration profonde, donc peut-être 2-3 minutes, pour vous ressentir en présence à votre corps
et accueillir le calme intérieur. Déposer vos pensées, permettre au réacteur du corps mental de quitter les va-et-vient des pensées incessantes et vraiment être là, en présence, à l'écoute du souffle, à l'écoute de votre corps, en reliance avec votre vivance dans l'instant. Lorsque vous vous sentirez assis ou allongé dans cette posture de reliance et d'alignement à votre être-té, vous allez simplement appeler, si cela est en justesse pour vous, vos équipes alliées, les consciences déployées qui sont là pour vous accompagner pour ce processus. Donc ça peut être vos équipes de lumière, ça peut être vos ancêtres, ça peut être vos anges, vos archanges, ce peut être la cosmologie de noms, de formes et d'existence qui vous correspond et qui vous parle actuellement dans cette vie. Donc vous allez appeler ces équipes de lumière dédiées à pacifier vos cycles de vie, mort et renaissance. Lorsque vous allez sentir leur présence de manière énergétique, peut-être sensationnelle, peut-être par des mots, par des images, d'abord remerciez-les d'être là en conscience. Puis vous allez imaginer devant vous que vous ouvrez votre parchemin de vie jusqu'à aujourd'hui au chapitre Les petites morts. Donc ces instants de vos vies où un cycle s'est terminé, où vous l'avez peut-être bien vécu, consciemment ou inconsciemment, ou peut-être pas très bien vécu, consciemment ou inconsciemment. Et vous allez laisser remonter à votre conscience de l'instant présent ces moments de vie. Ça peut être des souvenirs, ça peut être des émotions, ça peut être des sensations, ça peut être des mots-clés, ça peut être des images en métamorphose, ça peut être des métaphores, ça peut être de toute nature. Laissez simplement, depuis votre livre de vie, remonter les espaces de vos petites morts. Et observez quand une information revient, si elle est pacifiée, c'est-à-dire qu'elle est neutre, ou bien si elle est émotionnellement impliquée, et donc qu'elle crée en vous comme une contraction, peut-être des émotions, peut-être des pleurs, et donc que cela vous indique que ce cycle-là a pris fin, mais que pour autant, une part de vous y est encore attachée dans une résonance qui n'est pas source d'harmonie pour vous ici et maintenant, à cet instant précis. Lorsque vous aurez conscientisé 1, 2, 3, 4, 5, peut-être, peu importe le nombre de joyaux qui va jaillir à votre conscience, demandez à vos guides d'être-té, à votre être, à votre unité, à votre âme, de pacifier ces instants de vie et laissez l'intelligence universelle, le grand vivant vibrant, venir embrasser d'amour, de bienveillance et de compassion ces espaces et vous apporter une haute énergie de guérison, la gaieté qui rit par le son, d'unification et d'harmonisation. Laissez venir une compréhension de votre sagesse divine qui va porter sur la situation un autre regard et qui vous permettra naturellement de délier les nœuds, de délier les énergies et de laisser aller en son temps passé et révolu ce qui y appartenait et qui n'a plus à vous suivre ici et maintenant, en ce temps présent. Donc c'est un processus quantique d'être-té, une pratique de conscience-unité, qui au début, si vous n'avez pas trop l'habitude d'œuvrer avec les énergies, peut être un petit peu pas tout à fait concrète. C'est ok, laissez simplement l'intention libérer son énergie, laissez vraiment votre vibration d'être-té fusionner avec le grand vivant et laissez remonter à la conscience ces moments qui vont se proposer à l'harmonisation, à l'unification, à la guérison. Ces petites morts sont autant d'énergies qui, lorsqu'elles sont contractées dans un nœud vibratoire émotionnel, vont défluidifier notre énergie disponible actuellement. Ils vont quelque part rétracter notre flamme de vie, notre conscience et notre capacité à rayonner, à émaner qui nous sommes aujourd'hui. Donc lorsque vous avez activé cette troisième axiale, vous allez simplement laisser être l'énergie. Si vous avez besoin de compréhension, demandez une compréhension, elle vous sera donnée intuitivement, peut-être dans l'instant présent ou peut-être quelques jours après. Faites confiance au processus. Puis, vous allez accueillir aussi toutes les petites morts bénéfiques, c'est-à-dire les moments de votre vie où vous avez eu le courage, la force, la clarté, la détermination de mettre un terme à une situation, à peut-être une forme de votre émanation, une manière d'être qui ne correspondait pas à qui vous êtes vraiment, et vous avez laissé partir ce personnage, ce caractère dans votre vie.
Faites remonter à la conscience des petites morts qui ont été bénéfiques dans votre vie pour venir renforcer la confiance en vos choix, en votre clarté et en vos forces et ressources intérieures. Pourquoi? Parce que nous allons entrer dans une nouvelle phase de ce grand chelem universel qui va demander que ces ressources-là soient disponibles pour poser des choix et pour accepter de clôturer les chapitres de nos expériences de vie qui ne correspondent plus à nos alliances intérieures, à notre unité, à notre harmonie d'être-té. Donc dans ce temps, laissez remonter vraiment cette information et vous pourrez être surpris d'ailleurs par les informations qui reviennent que peut-être d'un point de vue analytique, vous n'auriez pas analysé comme étant des petites morts, mais qui d'un point de vue de la conscience unifiée ont été vécues comme des fins de cycle. Laissez remonter ces petites morts bénéfiques et lorsque vous avez terminé, vous allez, si vous en avez l'élan, soit refermer le soin en remerciant tout simplement et prendre quelques instants de respiration pour intégrer, soit vous allez aller une étape plus loin et demander ceci. Dans l'alignement des planètes actuelles, quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, même si c'est plus tard dans le temps, quelle est la petite mort que je dois enclencher en moi-même et qui sera bénéfique pour toutes mes vies? Donc, quelle est une manière d'être en moi qui demande à prendre fin et qu'il est important que j'enclenche aujourd'hui parce qu'elle sera porteuse d'harmonie, de beauté et de magie dans toutes mes vies. Et là, vous allez rencontrer potentiellement une facette de vous qui est peut-être même un pilier fondateur et qui s'est peut-être construit sur des croyances, sur des programmes, sur des expériences et qui aujourd'hui demande, par la reliance du cœur que vous avez dans ce soin, à être alchimisé et à pouvoir se retirer, à cesser de jouer sa symphonie dans votre vie pour laisser émerger une nouvelle facette du diamant que vous êtes. Cette rencontre-là, elle est importante, elle est mature et elle est en pleine conscience et elle est d'une haute intimité, elle ne regarde que vous. C'est vous, en exploration de vous-même, avec qui vous êtes profondément et authentiquement. Kra inga unta ia angaye. Lorsque vous aurez navigué cet espace, peut-être qu'il se présentera ou peut-être que ce n'est pas le moment, mais le simple fait d'avoir enclenché, envoyé l'intention vous permettra d'y être relié et permettra à votre conscience universelle de déployer les ressources pour mettre en lumière cet espace de vous qui demande aujourd'hui à se retirer pour votre plus grande félicité. Voilà. Lorsque vous aurez terminé, vous ressentirez l'énergie se contracter quelque part, se dissiper. Je vous invite à remercier, à vous remercier, à remercier l'espace sacré de co-création qui a été ouvert, à remercier vos équipes de lumière et simplement, main sur le cœur, à refermer l'espace en disant « je referme cet espace sacré ». Naturellement, l'espace se refermera, mais c'est important en maturité spirituelle d'être maître à bord et de le déposer vous-même aussi. N'hésitez pas à déposer en commentaire vos partages, des questions si vous en avez, et que cette rencontre, cet instant de cycle sacré, vous soit un grand joyau de reconnaissance, de réconciliation et de déploiement en unité de vie, dans toute la beauté que vous êtes incarné aujourd'hui. Souffle d'amour, Cha Angaya.